Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole exceptionnel puisqu'on a la chance d'avoir sur ce plateau aujourd'hui Idanel, qui est la personne qui a remporté la DSP de Longoni. Idanel, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, votre sentiment sur cette victoire? J'ai dit ouf, enfin. Ouais. Après une année longue, avec beaucoup de travail pour une grande équipe, on est tous heureuses. Oui, tous heureux. Mais déjà, et il fallait s'y attendre, les premiers recours, on a appris hier que les candidats malheureux, ceux qui ont perdu, CCIM et Lavalin, le groupement en fait, CCIM Lavalin, a déposé un recours. Ça vous inspire quoi? S'il veut poser un recours, moi je l'ai juste. Mais ça risque de retarder un petit peu encore, non, la mise en place du système? Non, parce qu'un recours, c'est pour être dans 4 ou 5 jours, avec une décision rapide. Il risque d'y avoir des appels et ça risque de reporter tout ça, non? L'appel est devant le Conseil d'État. Oui. Ça veut dire c'est autre chose. Oui. Alors, Idanel, on a eu pas mal de questions de la part de nos internautes pour vous. Est-ce que c'est pas dangereux pour l'économie locale de remettre le poumon économique de l'île, à savoir le port, entre les mains d'une personne, d'une structure privée? Ça aurait été la même chose si ça avait été le groupement, parce que c'est aussi un groupement privé, on est bien d'accord. Est-ce que c'est pas un peu dangereux pour l'économie locale? Non, je pense c'est une bonne chose. On sait ce que le privé peut réaliser. Oui. Vous le faites, vous le réalisez tas de choses par rapport de certaines choses. Moi, je pense, je suis très, comment on peut dire, je suis que la confiance m'a été apportée, que je sache que j'ai la crédibilité, que j'ai montré quand même dans mes derniers 35 ans ce que j'ai réalisé pour avancer l'économie. Ça veut dire, moi je pense, il y a plein d'autres choses. Par exemple, le port de Francfort, l'aéroport de Francfort, partout dans le monde, c'est géré par des sociétés économiques ou par l'État. Et à Francfort, tout le système de bus est géré par les privés. Ça veut dire il y a des endroits que les privés peuvent gérer et que, je veux dire, c'est un choix qui était fait en 2000, quand la réforme de portuaire était faite en 2009-2010. Et qu'il y avait le grand réforme portuaire, surtout pour l'outre-mer, c'était décidé que Mayotte reste sous le Conseil général, et c'est le Conseil général qui décide. Le Conseil général je pense, à faire un boulot, comme je vous avais dit, Madame Corgi a fait très professionnel le travail du Conseil général, assisté par les AMO, on l'a eu en face, on sait qu'est-ce que c'est, on sait qu'on a des professionnels en face de nous, et voilà, ça veut dire, moi je pense, aujourd'hui c'est contente parce qu'on peut voir l'avenir, arrête de casser tout et tout ça. Je pense à un moment, il faut dire qu'on faut avancer et ne pas juste mettre en 20 ans qu'on attend que les grues est sur la quai. On est 20 ans qu'on attend qu'il y a plus de trous sur la quai, que les engins sautent trop bons pour avancer. Je pense c'est le moment qu'il faut plutôt faut aller casser tout, venir à côté de moi et dire allez, on va en avance. On peut créer toute une nouvelle zone de plus qu'une centaine d'hectares avec énormément d'emplois à la clé là-bas, mais il faut tout le monde s'y mettre. Il ne faut pas juste casser les pieds de tout le monde. Et là, ce recours, c'est quelque chose qui vous dérange aujourd'hui? Ils sont leurs droits. Ça veut dire, s'ils estiment qu'ils sont de faire, moi, je vais dire, quand je serai informée, je réagirai en fonction. Ça veut dire, s'ils ont posé un recours, mais il a posé un recours. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas contre moi, c'est contre le Conseil général. Oui, tout à fait. Sur la procédure ou sur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils sont choisis comme raison. Mais voilà, si c'est leur droit, s'ils pensent que
ça. Alors, sur ce même plateau, on vous avait appelé, hein, souvenez-vous, pour essayer de vous inviter, vous étiez en déplacement. Norbert Martinez est venu, justement, avant cette décision, nous expliquer un certain nombre de choses, et notamment la fragilité financière de votre projet, liée directement à cette subvention, cette fameuse subvention de quelques dizaines de millions d'euros. Je crois que c'est 50 millions d'euros, un truc comme ça. Non, c'est pas 50 millions. C'est combien? C'est 31 millions. 31 millions, presque 32. 32 millions. Oui, mais Patrick... Vous nous expliquez que... C'est juste pour comprendre, Idanel. Oui, pour comprendre. D'abord, la société, c'est Société Nel, c'est pas Société Idanel. Je suis peut-être la dirigeante, mais c'est la société familiale. Je n'ai fait que reprendre ce qu'il y avait dans le rapport de délibération soumis aux conseillers. D'accord, moi je suis la Société Nel, la tête d'une famille. Ça veut dire une société familiale. Ça veut dire... franchement, moi j'ai tenu mes engagements. Il y a un contrat et je vous invite de lire les 89 pages. Si vous nous le donnez, avec plaisir. Vous savez comment obtenir des rapports, ça veut dire que vous obtenez le contrat. Il y a 89 pages plus X quantité d'annexes, c'est l'équivalent d'environ 30 centimètres, si c'est pas plus. Ça veut dire, le choix c'est clair, je m'engage, et quand je m'engage, je suis connu pour ça, je affirme. Ça veut dire... Ça répond pas à la question, Idanel. Non, mais je vais te répondre à la question. Oui. S'il y a un souci sur le niveau d'un financement gauche, un financement droite, Europe ou pas Europe, je vous rappelle quand même, c'est inscrit dans le diagnostic de ça. Le plan opérationnel va être, l'appel d'offres maintenant en cours, ça va être fait. C'est comme Jacques-Marcel André vous avait dit, Europe est là, on faut utiliser les 200 millions. Je ferai la nécessaire. S'il n'y a pas d'Europe pour une raison ou une autre, parce que, je sais pas moi, la Commission européenne décide différemment au tel ou tel. Vous assumerez derrière. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas dire demain maintenant de ça. Je veux dire, il y a un engagement fort. Ça veut dire, je vais pas m'amuser de faire. On était un groupe avec plusieurs techniciens qui a dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire. La principale idée, c'est la mienne, mais corrigée par des gens à côté de moi. Ça veut dire, le gens peut dire ce qu'il veut. Je veux dire, je pense aujourd'hui ma crédibilité est quand même démontrée dans mes derniers 35 ans. C'est pas aujourd'hui que je vais faillir. Vous êtes d'accord? Vous comprenez quand même que oui, mais à ces cas-là, être un journaliste et me poser la question. Voilà, viens poser la question avant. Faut pas aller raconter des salades et après pose la question. Bon, c'est ça pourquoi je venais, parce que hier matin, quand je vous attendais de ça, comme certains disent, je vais dire, à un moment, moi j'estimais que c'était pas le moment d'intervenir. Je trouve pour laisser le Conseil général est souverain, il prend sa décision, les élus sont suffisamment grands pour prendre leur décision. C'est inutilement d'amener des pressions à droite à gauche, inutilement. Ça veut dire ils ont pris leur décision et que je suis heureuse parce que je sais que je peux apporter dans mon prochain 15 ans beaucoup de choses à moi. On en est certain, mais il faut aussi accepter et comprendre que le métier de journaliste, c'est se poser des questions et vous poser des questions à Norbert Martinez. Voilà, c'est ça que je suis là pour te répondre. Exactement. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, une question à vous poser, Idanel. Alors moi j'aime la salade et les salades et surtout quand elles sont bien assaisonnées et notamment... Dans le rapport qui a été soumis au vote des conseillers généraux, il est bien stipulé que vous n'aviez pas fourni tous les justificatifs et qu'on vous avait appelé à les fournir. Pourquoi ne pas les avoir fournis quand les règles du Code des marchés publics sont extrêmement claires sur le sujet? Mais bien sûr, c'est fourni. Le rapport était... C'est écrit noir sur blanc dans le rapport. Oui, je sais que c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, mais c'est une erreur tous les documents étaient fournis. Les salades viennent des journalistes ou du Conseil général? Samuel, je pense qu'il ne faut pas rentrer. Je dis, tu es déjà expert en financière. Ça veut dire, je pense, le débat n'est pas là. Le débat est pour regarder Mayotte pour avancer. Mayotte de faire plutôt avancer. On a besoin des RTGs, on a besoin des trucs, on a besoin des grues, on a besoin de ça. C'est ça. Moi, je suis déjà au boulot. Des recours peuvent être faits, mais
faut avancer. Faut pas toujours regarder derrière, faut regarder plutôt avant et dire comment on va avancer, qu'est-ce qu'on va faire, quand, comment, quel planning et tout ça. C'est Alors ça qui est justement, important. parlons-en parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. On verra ce que va donner le recours. Ça fera l'objet certainement d'une autre actualité. C'est quand même le poumon économique de l'île. Ida, c'est normal qu'on s'intéresse Bien sûr. au port. Alors, le planning aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que le travail démarre déjà pour vous? Vous attendez la fin des recours ou vous anticipez, vous commencez maintenant? On a déjà commencé. Oui. On a déjà commencé. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui est fait. Oui. J'étais 2 semaines en métropole, en Europe. Oui. J'étais sur le salon de tout le matériel portuaire à Rotterdam. Oui. On a vu plein de monde. On a vu des armateurs aussi à différentes parties en France et à Genève. Il y a énormément de choses que C'est ça la première chose que vous allez faire, c'est les grues? La première chose, c'est la grue. Oui. Il y a les choix d'affaires. Il y a le compagnie maritime, je ne sais pas si vous avez suivi, ici récemment, Maersk a inauguré le plus grand bateau qui fait 18 000 boîtes. Ça veut dire que c'est énorme. Ouais. Et ça, il y a les 3 armateurs principaux dans le monde. Ça veut dire Maersk, MSC et CMA CGM qui a choisi de ça. Maersk a 18 bateaux de ce taille-là pour faire le transatlantique, ça veut dire Asie, Afrique, Amérique. Et deuxième, c'est MSC qui était dans un niveau un peu en dessous, qui sont à 114 à 16 000 boîtes. Et après, il y a CMA, CGM, chacun en 18, je pense, a 16 bateaux, tout ça, c'est énorme. Ouais. Ça veut dire que le monde maritime change. Ouais. Ça veut dire... Et Marriott va pouvoir bénéficier de ce changement, Ida? Oui, parce que tout le monde va un peu revoir leur copie en comment il faut faire le trafic, parce qu'il veut faire bloc contre le monde asiatique, plus la Chine, c'est plutôt ça. Mais en fait aussi, qui est rigolo, que ce qu'on voit quand on est entre tous les grands professionnels, c'est que ils tous fait leur truc en Chine. Hein. Ouais. Ça veut dire on est épaté. On est épaté par un certain professionnalisme qui était en face. Et dans notre région, je pense, les navires va grossir. Et ça, il y en aura un nouveau... il y a plusieurs qui vont revoir leur fonctionnement, comment il va servir. Ça veut dire que c'est absolument important, le plus rapidement possible, que les grues soient sur la quai. Ça, c'est dans quel délai, Ida? Ça dépend quelle marque on choisit. Ah. Si c'est le portique est 18 mois, mais le chinois peut te livrer en 1 an. Et le choix, c'est encore est-ce qu'on va en grue ou si on va en portique. Ça coûte combien une grue? Toujours pareil, ça va dire, ça dépend de la marque, mais grosso modo, c'est quoi la fourchette, entre 3 millions et 5 millions. Pour une grue? Pour une grue. Et il en faut combien de grues? 3. 3 grues, les fameuses 3 grues. Donc là, ça 3 grues, mais c'est pas juste les grues, c'est les zones arrière. Faut faire. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de matériel qu'il faut voir. C'est une des premières choses, parce que c'est une des premières choses qui va montrer envers le monde extérieur qu'on est crédible, qu'on peut le accueillir, on peut faire nos transports demain. De ça c'est une des premières choses. J'allais dire, c'est la suite chronologique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les grues et après aller chercher les clients. Non, ça se fait en même temps. Le même temps. Ça fait le même temps. D'accord. Et là, vous avez déjà pu avancer là-dessus? Oui. L'Afrique du Sud? Non, pas forcément. Pas que ça. Non, Afrique du Sud, c'est plutôt un concurrent. Pas tout à fait un concurrent, mais Afrique du Sud, c'est une autre manière, Afrique du Sud. Voilà, ça veut dire, je pense, on a un rôle à jouer dans la région. On a le rôle Mayotte, et vraiment, c'est ça pourquoi le nom, c'est Mayotte Channel Gateway. C'est un nom anglais en plus, parce que c'est tous les Français qui ont dit, il faut choisir un nom. Je dis, mais d'accord, je veux dire, moi ça ne me gêne pas. Et voilà, ça veut dire, on va avancer, espérons un grand pas. Ida, merci d'être venue sur ce plateau. On reste en contact. Vous nous tenez informés effectivement de la manière dont évolue le port. Nous, on va suivre l'actualité.
Elle est faite aussi d'informations, cette actualité. Merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu en direct à nos questions. Ben, c'est un plaisir. Je viendrai, surtout quand j'attends un peu trop de conneries. Ça je va. serai là. C'est le seul moyen pour vous faire venir. Alors, merci beaucoup. Non, Ida. non, j'étais pas là, c'est ça. Je sais bien, je sais Ok. bien. À très Bon, bientôt. à Au bientôt, revoir au et revoir. la suite de nos programmes tout de suite.